everyone! Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me prénomme Nadège, je vis à Houston, aux États-Unis. Alors aujourd'hui, vous allez voyager avec moi au Mexique. Mais premièrement, on va s'arrêter dans une ville qui s'appelle Corpus Christi. Je sais pas, c'est la première fois qu'on y allait. On n'est pas resté très longtemps, c'était juste histoire de voir à quoi ça ressemblait. Et puis voilà, vous allez voir avec moi à quoi la ville ressemble. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Commentez, et puis partagez. Alors là, on va commencer à rentrer dans la ville. C'est une petite ville super sympa. Elle est renommée parce qu'il y avait une chanteuse américaine attends, comment on dit? Mexicaine ou je sais pas. Qui était super populaire, qui est décédée, une chanteuse. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui y vont pour visiter et tout. Moi j'ai voulu visiter sa tombe, mais bon. On n'avait pas beaucoup de temps et puis c'était dimanche, on était déjà fatigué du voyage et voilà, on n'a pas voulu trop tarder, mais j'aurais bien aimé visiter quand même. Mais bon, j'espère pour une prochaine fois, on verra bien. Regardez-moi ce beau ciel bleu, c'est super mignon, c'est super sympa. Vous allez voir sur la droite, il y a un navire et on a voulu aller visiter, mais on n'avait pas accès avec les voitures. Donc du coup, on a laissé tomber et je pense que c'était mieux parce que on aurait passé beaucoup de temps dans la ville si on avait commencé à visiter parce que on était, je pense, à 1h30 de notre hôtel. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez du peu que vous avez vu? C'est joli, hein, franchement. Il y a des immeubles qui sont super sympas aussi. Je suis pas très immeuble en général, mais je trouvais que les formes et tout étaient super sympas. Et j'aime bien les endroits en fait où les gens peuvent être dehors en paix et tout, parce que à Houston on reste pas très longtemps dehors parce qu'il fait vraiment trop chaud. Et ça me manque la vie à l'extérieur. Je serais pas fatiguée de le dire. Je suis fatiguée de vivre à l'intérieur. Mais bon, pour le moment, c'est la vie que j'ai. Donc, on va pas se plaindre. Hein. Mais regardez le navire, comment il est énorme. Bon, j'ai malheureusement pas pris le temps de trop filmer le navire. Mais je pense que c'est un navire de marine ou quelque chose comme ça. Super sympa, regardez. Yeah, vous pouvez l'apercevoir. Voilà. J'avais visité un comme ça à San Diego. Et ça avait pris, je sais plus, 2 heures ou 3 heures de visite. C'est dommage que j'ai commencé à faire les vidéos YouTube que maintenant parce que j'ai visité tellement de pays. Mais oh là là, mais tellement magnifique. Surtout quand j'étais allée en Corée du Sud. Oh là là là. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que je vous montrerai d'autres merveilleuses villes aussi. On verra bien. Donc, avec le Covid, c'est vrai que je voyage pas trop souvent. Là, c'est même pas un voyage de plaisir. C'est vraiment aller chez le dentiste et c'est tout. Alors là, on est dimanche. Donc on est parti de la maison, il était 10 h et demain lundi on a rendez-vous à 9h30. Donc le grand-père de mon copain et moi on a rendez-vous chez le dentiste. Donc voilà, et après le dentiste on va repartir à Houston. Donc ça va être un quick trip, mais bon, on n'a pas le choix. Il y a super bon deal là-bas, donc mais à la frontière, c'est pas vraiment joli, la frontière du Mexique. À l'intérieur du Mexique, c'est super beau, mais à la frontière, il y a que des dentistes et des pharmacistes. Parce qu'il y a que des Américains qui y vont, donc voilà. Mais apparemment, les gens même qui vendent des marchandises à la frontière, il y a certains qui nous disaient qu'ils vivaient genre à 1 heure et de l'endroit et tout. C'est
c'est un truc de malade. Vivre à 1 heure et aller travailler. Mais bon, moi je l'ai fait. En même temps, je dis ça, mais je l'ai fait quand je vivais en Suisse. Je prenais le train, le bus, la voiture. Si j'avais 1 heure, 1 heure et quart de trajet. Donc, ça ne devrait pas me surprendre. Donc voilà, regardez comme c'est joli. Il y avait un super restaurant à l'intérieur. Vous pouvez le voir, la toiture blanche là-bas. Mais bon, on avait déjà mangé. Du coup, on voulait pas aller juste prendre un verre. Enfin voilà quoi. Peut-être une prochaine fois, on passera un peu plus de temps là-bas. Peut-être 3-4 jours, pourquoi pas. Ça permettra de visiter un peu plus. Mais ouais, on s'est arrêté quoi, maxi 15 minutes. Hein. Juste pour prendre des photos, vidéos, pour vous montrer. Et puis on est reparti. C'était vraiment speed, speed, speed. Regardez-moi, comment ça s'appelle, ces usines, comment c'est horrible. Mais bon, ça donne du travail aux gens, donc on se plaint pas. Mais c'est pas beau à voir. Hein. Allez. On reprend la route et direction l'hôtel et ensuite le lendemain le Mexique. Je vous dis à demain. On arrive à la frontière. On va se parquer du côté droit. I think it's the right. You see, the parking is on the right side. Yeah, parking, okay. On va se parquer du côté droit et puis on va marcher. Voilà. Et $10. Voilà. Ça c'est l'immigration. Tic, tic. Donc voilà, on a payé $1 pour chaque personne, donc $3. Et donc là, on est en route pour le dentiste. Ah, $1 pour entrer au Mexique, intéressant. On n'a même pas demandé de passeport, de papier, rien du tout. C'est plutôt cool. Donc voilà, on est à Nuevo Progreso. Yeah. C'est super joli. Bon, bah, apparemment il y a des mendiants. Des mendiants. Donc voilà. On a la frontière. C'est super cool. En fait, la personne qui travaille dans la clinique est venue nous rejoindre. Et grâce à la photo sur WhatsApp, parce qu'on s'écrivait sur WhatsApp, il a pu me reconnaître. C'est trop bien. Au lieu qu'on cherche avec le GPS, moi c'est plus facile. J'adore. Donc voilà. Donc là on est arrivé à la clinique. Et ici apparemment il faut avoir les masques. Donc on nous a donné des masques à l'accueil, heureusement, parce qu'on n'en a pas sur nous. Donc au moins c'est plus pratique. C'est tout petit, mais c'est tout cosy. Il y a la clim parce que en général ici c'est pas facile de trouver des endroits climatisés. Donc c'est cool. Je vais vous montrer à l'intérieur s'il me laisse filmer, bien sûr. L'intérieur ressemble à ça. C'est divisé en plusieurs salles. Là, je suis sur le lit de torture, les amis. Heureusement que l'homme a créé l'anesthésie parce que franchement, ça aurait été horrible. N'oubliez pas d'utiliser toujours du fil dentaire quand vous brossez les dents. C'est très important et surtout de brosser votre langue aussi. Pas avec une... Enfin, on peut le faire avec une brosse à dents, mais il y a aussi un truc spécial que je vais vous montrer dans une autre vidéo. Stay tuned! J'ai super mal à la tête, franchement. J'ai pris un truc pour la tête, mais bon, le temps que ça fasse de l'effet, ça prend du temps, mais bon, j'espère que ça va passer. Je sens pas cet œil là, ça me fait trop bizarre, mais ouais, j'espère que l'anesthésie va passer rapidement parce que même quand je parle, je me sens toute bizarre. Je vous montre un peu la ville. Bon, comme je disais, il n'y a pas grand chose à voir. Il y a beaucoup de dentistes, de pharmacistes et quelques petits bars, mais il y a beaucoup de marchands ambulants
J'aime bien en fait parce qu'ils font beaucoup de bijoux à la main et tout ça. C'est super sympa. J'aime beaucoup. Très artisanal. Alors ce bar, il est trop marrant. Red Panty. Ça veut dire la petite culotte rouge. C'est marrant. Donc voilà, c'est tout simple. J'espère que j'aurai l'occasion de vous montrer Mexico lorsque j'irai dans les plus grandes villes. Finalement, en attendant que le grand-père finisse ses soins, moi, je me suis arrêtée pour faire une pédicure. Donc voilà. L'endroit ne ressemble pas à grand chose, mais bon, c'est pas grave, j'ai envie de le faire. Je vous montre à peu près à quoi ça ressemble. Bon, ça c'est ce qu'on mange au Mexique. How do you call that? Enchiladas. Enchiladas. Chicken enchiladas. Le riz, beans, je sais plus comment on dit en français. Les tacos, mais il en reste qu'un parce qu'il a déjà tout mangé. Same thing. Taco, il adore le piment. Regarde, tout le piment là, et il met une grosse 2 cuillères sur chaque fois. Moi, je peux pas faire ça. Du riz et beans. Voilà, moi j'ai mon pina colada et je suis en train d'attendre mon poisson. Alors, je vous explique quelque chose. Le grand-père, il vient à peine de se faire ses dents et il mange des trucs super pimentés. Je sais pas comment il fait. Il a 80 ans et il a plus d'énergie que moi. Regardez comment il savoure sa nourriture. Mais j'ai goûté le piment, je vous dis pas, c'est super, super fort. Rien qu'à l'odeur, non merci. Et lui, il met le piment, mais partout, partout. Mais moi, je peux même pas, quoi. Regardez ce chien, comment il est trop chou. Tu verras ça. Tu ne verras pas ça aux États-Unis. Hein. C'est interdit de rentrer avec le chien. Bon, en même temps, c'est pas très hygiénique. Même si j'adore les chiens, il y a des limites quand même. Hein. Mais bon, il est cute. Hein. Regardez-moi sa tête. Ok, il met le piment partout. C'est pas possible. Ok. Oh my gosh. Oh my god. C'est tel, j'ai goûté, c'est super fort. I cannot believe it. Même dans le riz. Oh my goodness. Okay, I cannot do that though. Bon appétit. Il est fâché parce qu'il n'y a pas de bière. Mon poisson est enfin arrivé. C'est super intéressant comment les chaises et tout. Ça ressemble à des selles de chevaux. Cette robe est super colorée, c'est super sympa. C'est dommage, j'avais plus de cash. Je pense que j'aurais pris l'une d'elles. C'est super sympa, j'aime bien les trucs artisanaux. Alors, on a vu ce mec en train de faire son show. Bon, on voit tout le temps en France, mais je me rappelle plus si en France ils utilisaient les pinceaux ou pas. Je sais plus. Mais en tout cas, pendant l'été, il y a plein de gens qui font ça dehors. Mais ouais, c'est la première fois que je voyais ça au Mexique. C'était super sympa. Il nous a demandé si on voulait un désert ou une fall. Je sais plus comment on dit. Une chute. Donc du coup, on a pris la chute. Mais il faisait son truc là. Il n'a même pas utilisé les pinceaux. Il a utilisé... enfin, il va utiliser... un sachet
un morceau de carton, enfin, c'est de l'art. Il y a des gens qui sont vraiment, vraiment doués, un truc de fou. Mais moi, mais même pas en rêve, je peux faire ça. C'est waouh, c'est vraiment super sympa. C'est vraiment, il y a des gens qui sont vraiment très talentueux, quoi. Waouh. Et c'est dommage, je peux pas mettre le volume parce qu'il fait la conversation et tout. Mais comme je disais tout à l'heure, dans les rues en fait de Mexico, il y a la musique et c'est super fort. Donc ça aurait fait beaucoup trop de bruit malheureusement si j'avais mis le son en même temps. Mais voilà, il est en train de faire les arbres et tout. Ah, sans utiliser le pinceau, il est trop fort. Bon, allez les amis, on a fini avec le dentiste, le grand-père il a terminé, j'ai terminé. On va pas tarder à reprendre la route. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon, c'est pas Mexico, mais bon, j'espère, je sais pas quand, lorsque j'irai dans une meilleure ville au Mexique, je vous montrerai tout ça. C'est dommage que j'ai pas commencé à faire des vidéos plus tôt parce que j'ai tellement voyagé, j'ai tellement vu des pays magnifiques. Surtout la dernière fois je suis allée, c'était à part le Mexique, c'était en Corée du Sud. C'était, oh là là, c'était tellement beau, c'était... Mais bon, je pense que je retournerai encore là-bas de toute façon, donc je vous ferai voyager avec moi. Donc voilà. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Est-ce que vous voulez que je fasse plus de vlogs? Est-ce que vous voulez que je vous fasse visiter aussi Houston? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez que je vous montre. Je ferai sûrement des vlogs de différents endroits à Houston, c'est sûr. Je sais pas encore quand, parce que je pense que la vidéo de la semaine prochaine ce sera sur Utah. Je serai pas trop derrière l'écran, ce sera plus la ville, etc. Mais j'ai pas encore fini le montage, donc je sais pas encore, on verra bien. Anyway, je vais vous quitter sur ce magnifique tableau, sur cet arbre, mais sérieusement, mais regardez ça, avec un sachet, et là il va utiliser son petit bout de carton et tout. C'est trop beau. Oh, mais moi je peux, même pas, même avec les yeux fermés, je suis sûre qu'il le fait super bien. Putain, le talent quoi. On l'a fini par l'acheter finalement, j'ai oublié. On a acheté le tableau. Il est vendé à 20 $. Personnellement, je l'aurais pas acheté parce que ça ne matche pas avec les couleurs de chez moi. Mais mon copain a voulu le prendre, donc on l'a pas encore accroché. Ça dort dans la cuisine. Mais le tableau est beau en lui-même. C'est vraiment beau. C'est juste que voilà, ça matche pas avec mes couleurs. Les couleurs que j'ai choisies pour la maison, donc non mais regardez ça, regardez comment c'est beau franchement. Si vous me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment de le faire, Nadège TV, parce que je poste beaucoup de vidéos dessus, beaucoup de stories, et j'essaierai de vous montrer le tableau. Je vais poster une photo en story et puis vous montrer de près ce que ça donne. Mais c'est super sympa, j'aime beaucoup. Donc allez-y sur Instagram et c'est Nadège TV, tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon temps, un bon moment avec moi. Et j'espère que ma prochaine vidéo sur Utah vous plaira. Je vous fais de gros bisous et merci de me suivre. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous.